La tête dans les nuages. Ou comment redéfinir le mot rêver? Le rêve, cette chose universelle qui nous permet de modeler et remodeler notre vie comme bon nous semble. Cet état qui remplace la réflexion et le bon sens par l'imagination. Cet état qui nous prend par la main et qui nous amène en balade. Cet état qui nous permet de redéfinir nos vies le temps d'un voyage. Et je me revois encore, affalé sur mon lit, le regard dans le vide, la tête dans les nuages, me demandant comment moi aussi je pourrais changer le monde. Et des idées, il y en a eu plein, et majoritairement des mauvaises. Aucune n'avait réellement le potentiel de devenir un projet à succès une fois revenu à la réalité. Et c'est lors d'une discussion entre amis, une autre manière de voyager, vous me direz, que l'idée me tomba dessus. Et l'image est la bonne, c'est comme si d'un coup, tout devenait une évidence. Pour nous, qui avons toujours rêvé d'entreprendre, c'était la clé, cette idée était la clé pour réaliser nos rêves. Moi, Yanis Amraoui, avec Zakaria Tobal, étudiant à l'EFRE Paris, ainsi que Cédric Rodriguez, étudiant à l'EDC Business School, nous avons décidé en 2022 de lancer notre société et donc de nous lancer dans l'entrepreneuriat en parallèle de nos études. Mais avant toute chose, comment notre équipe s'est formée? Alors, il y a une alternance qui a tout amorcé. Avec Yanis, nous étions dans la même société, lui côté technique et moi en gestion de projet. Et il faut que vous compreniez que cette société est à part dans l'écosystème des bornes de recharge. Et donc, dès le début de notre alternance, entre complexité technique, démultiplication des acteurs et jargonnage, nous constations la dynamique du marché et nous nous retrouvions déjà sous l'eau. Néanmoins, tout l'accompagnement et côtoyer l'excellence au quotidien nous a permis de rapidement assimiler cet écosystème. Avec un peu de recul, on peut dire aujourd'hui que nous avons pris de plein face tout l'écosystème IRVE européen qu'aujourd'hui nous maîtrisons. Et donc, mélanger un secteur émergent, des alternances réussies, un parcours scolaire axé en entrepreneuriat et un brin de rêve, et vous retrouver avec les clés en main pour initier un business à succès. À cette époque, début 2022, il fait part à Yanis de ses ambitions entrepreneuriales, qui matchaient complètement avec les nôtres. Car oui, Yanis et moi avions toujours eu cette envie d'entreprendre, de nous challenger à des projets techniques, modernes et enrichissants. Il nous manquait juste cet aspect commercial, business qu'avait Cédric pour pouvoir lancer la machine. L'opportunité se présente, on se coordonne et sans se poser de questions, nous décidons de nous lancer. Dans notre entreprise, nous rendons les bornes de recharge fiables et rentables. Notre système de gestion nous permet de déployer tous les services nécessaires au bon fonctionnement d'une borne de recharge. Grâce à cela, nous accompagnons toutes les typologies d'installation, que ce soit du privé, de la copropriété, de l'entreprise ou encore du domaine public, en France et en Europe. Mais qu'est-ce qu'on entend par rentabiliser, fiabiliser les bornes? Eh bien, c'est assez simple. Nous avons tous les moyens à notre disposition pour rendre les bornes de recharge intelligentes et payantes. En fait, comme le disait Yanis, nous avons développé notre propre système de supervision qui nous permet de transformer des bornes de recharge qui ne sont simplement que des grosses prises en infrastructures intelligentes et connectées. Et donc, les sociétés que nous accompagnons peuvent bénéficier d'un service de recharge fiable et des modèles économiques associés. Du jour au lendemain, nous nous retrouvons sur la ligne de départ, avec notre idée brute. C'est un moment crucial, le point de bascule entre la phase d'imagination à celle de l'exécution. Il nous fallait donc prendre des mesures concrètes pour donner vie à notre vision. Pour cela, nous avons entrepris un voyage exigeant, façonnant pas à pas cette vision pour enfin trouver notre proposition de valeur unique. Une étude allemande avait prédit que seuls les acteurs établis sur le marché de l'électromobilité en 2024 perdureraient. Alors vous imaginez bien qu'à l'heure actuelle, le temps de mise sur le marché était d'une importance capitale pour nous. Bien heureusement, de par notre expertise et nos compétences dans le domaine, nous avions une idée claire de la direction vers laquelle nous voulions aller. Il est important de garder à l'esprit que nous n'étions à l'époque que de simples étudiants en alternance, soumis à un rythme académique effréné, chacun dans nos masters respectifs. Nous avons donc choisi une stratégie pragmatique, même si elle ne nous semblait pas optimale dès le départ, celle de l'efficacité plutôt que de la perfection. Nous étions persuadés que si nous installions une première borne,
celle-ci nous apporterait d'autres opportunités. Alors, une fois notre proof of concept ainsi que notre proof of market démontrés, nous savions que tout pouvait s'accélérer. En effet, nous sommes dans un secteur en plein essor où l'État prévoit 480 000 bornes de recharge publiques pour 2030, en plus des 2,5 millions de bornes privées. Il nous fallait donc un service et un produit qui marchent immédiatement. Et pour cela, il nous fallait ajouter des cordes à notre arc. Alors certes, être étudiant entrepreneur a pour inconvénient d'exiger un investissement considérable. Mais il apporte un avantage non négligeable, l'accompagnement. Tous nos professeurs ont à un moment donné apporté leur pierre à l'édifice dans notre projet. En outre, de par nos différents parcours scolaires, nous avions eu accès à 2 incubateurs qui ont naturellement contribué dans le développement de notre entreprise à un stade très précoce. Tout ça pour dire que l'accompagnement nous a apporté un sentiment de réconfort, car il y avait ces gens qui croyaient en notre rêve et en sa valeur ajoutée. Alors on ne sera jamais reconnaissant envers l'EDC Cube, les frais entrepreneurs et tous nos professeurs pour l'accompagnement dans la pérennité de notre entreprise. En effet, lorsque vous plongez dans l'inconnu, voire même lorsque le rêve semble se transformer en cauchemar, il reste judicieux de demander des conseils. N'hésitez surtout pas à rechercher des conseils auprès de personnes plus expérimentées, voire même des personnes avec des centres d'intérêt différents des vôtres. Et au final, côtoyer d'autres porteurs de projets nous a permis de perfectionner notre vision. Indirectement, nous avons créé une certaine émulation qui stimulait notre créativité et notre dynamisme. Et pour conclure toute cette période d'accompagnement et notre scolarité, nous avons eu l'honneur de recevoir le prix entrepreneur de la promotion 2022 de l'EDC Paris Business School. Et ces petites victoires sont très importantes, elles sont essentielles. Car la vie d'entrepreneur est pleine de problématiques et de coups durs. Et au vu de notre jeune carrière, ça le sera encore pour un certain moment. Bon nombre de projets s'arrêtent du jour au lendemain face à la concurrence, par manque de financement, car nos proches ne nous pensent pas capables de performer dans un secteur, ou liés aussi à des promesses de partenaires et d'investisseurs jamais tenues. Alors on enfonce peut-être une porte ouverte aujourd'hui, mais oui, la vie d'entrepreneur est difficile, et à tous les niveaux, que ce soit personnel, professionnel, économique ou social, l'impact est total. À date, le coup le plus dur pour recharger mon auto a été quand notre coach a décidé de ne plus croire en notre rêve. Comme le disait Zacharia, nous avons pu être accompagnés pendant 3 mois par un coach, et au vu de l'enthousiasme et de la qualité de nos échanges, nous lui avons proposé de rentrer au capital de notre société, en Love Money, pour nous permettre d'être éligibles à la bourse French Tech. Donc, dans un contexte où nous générions notre premier chiffre d'affaires, que nous recrutions notre premier stagiaire, notre coach a décidé d'accepter, puis de manière arbitraire, refuser notre offre. Et à ce moment-là, comprenez que sans cet apport, nous devions tout recommencer. Alors, par moments, ce qui nous permettait de tenir bon face aux défis inévitables de la vie entrepreneuriale, c'était de garder le regard fixé vers les étoiles, de poursuivre avec détermination nos objectifs avant toute autre considération. Comprenez la détermination comme un moyen de se surpasser, de refuser de céder face à l'adversité. Comme tous les entrepreneurs vous le diront, vous pouvez toujours rêver grand, mais il est essentiel de garder les pieds ancrés dans la réalité, que vous le vouliez ou non de toute manière. Car tous les entrepreneurs sont confrontés, la vie d'entrepreneur est parsemée de défis, avec des statistiques peu encourageantes en matière de réussite. Seule une volonté inébranlable, une capacité à rebondir et un rêve qui en vaut la peine vous permettront de maintenir le cap. Alors comme je l'ai dit, c'est vrai que quand on est confronté à des obstacles et à des échecs, on est souvent tenté de baisser les bras, de se décourager. Mais comme je le dis, tout le monde est confronté à ça. Donc, seuls ceux qui réussissent sont ceux qui refusent de se laisser abattre. Les entrepreneurs gardent la tête dans les nuages, aspirant à réaliser leurs rêves, tout en restant fermement ancrés dans la réalité. La résilience n'est donc pas qu'une simple capacité à encaisser les coups durs. C'est un état d'esprit, une détermination à aller de l'avant, à réaliser ses objectifs coûte que coûte. C'est cette même résilience qui permet de distinguer les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui abandonnent. Alors n'oubliez jamais dans votre parcours d'entrepreneur que la clé de la réussite réside dans la capacité à garder la tête haute, à persévérer et à toujours croire en vos rêves.
Et si nous sommes là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous influencer. Vous influencer à rêver grand, à utiliser votre statut d'étudiant pour créer. Car le contexte d'étudiant entrepreneur est parfait pour l'innovation, le dynamisme et la création. Alors certes, la réussite peut venir des bonnes idées, mais elle vient surtout du travail acharné, du bon accompagnement et de la discipline. Gardons en tête les ambitions entrepreneuriales, mais surtout les défis qui se dresseront devant nous, car ils forgeront la résilience et la réussite de demain. En fin de compte, que notre entreprise soit dans les nuages ou qu'elle touche le ciel, rappelons-nous que chaque étape de notre parcours compte. Réalisons nos rêves, célébrons nos succès, apprenons de nos erreurs, mais surtout, partageons notre passion avec le monde. L'entrepreneuriat étudiant est une expérience exceptionnelle qui peut non seulement façonner notre avenir, mais également nous aider à contribuer à créer un monde meilleur pour tous. Et pour conclure, ayez tout simplement l'exigence d'atteindre vos ambitions. Je suis Cédric. Zakaria. Yanis. Et nous vous remercions pour votre attention. Bien joué. Bien joué les refs.